Chier des bulles production. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors ravise-moi ça, je perds. Aujourd'hui on va se faire le Duotz E26. Alors je peux te le dire, c'est le haut de gamme de chez Duotz. Un bon petit vélo avec un seul moteur cette fois-ci, parce qu'on avait l'habitude de les avoir en bimoteur. Maintenant, est-ce qu'en un moteur ça arrache quelque chose de pépère ou pas? Eh ben c'est ce que tu vas voir dans la vidéo. Allez, on y va. Fire! Alors voilà la tronche du carton quand tu le reçois, 46 kilos le bordel, il est énorme, pour pas dire hors gabarit, et livré par le transporteur local, c'est qui vient avec le smirmorque, le transpalette, tout qui va bien aussi. Alors c'est peut-être pour ça qu'il a pas acheté. Bon, le José va te montrer comment c'est qu'on se défonce la tronche. Et voilà comment que c'est que ça se passe à l'intérieur. Alors par contre, tu vois, c'est pas du suremballage. T'as des intercalaires de mousse pour pas qu'il y ait de rayures. Par contre, toi à l'arrière, bon bah c'est pas bloqué, si par l'intermédiaire de la selle. Et puis d'un truc en mousse ici qui t'ont collé sur le carton. Les intercalaires de mousse, t'en as, mais c'est pas non plus hardcore. Au-dessus, tu vois un gros bloc de mousse pour pas que ça berloque trop. Et puis à l'avant, c'est bloqué avec ce bloc de mousse là et un ch'ti ici. Donc heureusement que le transporteur, il fait pas le chabert. Par contre, le truc qui me frappe aux yeux le direct, tu vois, c'est la taille des disques. Ils sont énormes. Et voilà la tronche du bordel, quand t'as enlevé toutes les protections, t'as le vélo, la roue avant, le chargeur, les pédales, le support de téléphone portable, des call-rings, la poignée d'accélérateur manche de pioche, la petite trousse à outils Duotz dans un truc en tissu. Ça prend pas mal, toi, avec un scratch, et tu déroules. Qualitatif le truc, hein. La pompe moelle d'air d'imitation, la mouche dans le kebab, en vis-bessage, père, des garde-boue, de la marquette brun, on aura le temps de revenir dessus, un phare de la mort avec les pattes de fixation, la notice en rose bif, et le clou du spectacle, la selle schneck. Alors pourquoi je l'appelle selle schneck? Pas parce qu'elle est fine et string, non, ravisse-bessage, père. Ça ressemble à quoi? Je suis fou, non? Y'a que moi qui... J'ai l'esprit mal tourné. Faut qu'il me faire une fente là au milieu. Bon alors, que c'était un boubours, ça tout le monde le savait. Par contre, je trouve que quand il fait son air intelligent, bah il a encore plus l'air con. Bon allez, on va commencer le montage. Déjà on va installer la selle. Ça, tout le monde sait, enfoncer le tube dans le trou. Bah non, regarde, ça va même pas le rentrer. Ah si. Quand ça marche pas comme ça, tu mets de la vaseline. Surtout avec une selle comme ça. Des fois, quand on essaye de forcer, c'est tête à store. On va dévisser les deux vis latérales de la potence. Comme ça, le bordel, tu peux le mettre bien droit. Et puis on resserre. Par contre, je m'aperçois d'un truc, alors fais gaffe. C'est que cette vis-là, celle-ci et celle qui se trouve là, eh ben, elles sont pas serrées. Regarde, je peux les visser à la main. Ça, c'est pour rattraper le jeu. Alors, en premier, tu serres celle-ci à fond. Ensuite, les deux latérales. Et quand c'est fait, tu serres celle de côté. Puis le milieu, là. Le guidon est mis. Bon, alors, rien de sorcier, hein. C'est juste les 4 vis qui sont là. Par contre, la vue, le display, il est pas monté. Donc ça, on va le mettre. Alors, par contre, méfie-toi. Ouais, parce que regarde. Là, c'est marqué L. On voit mieux comme ça. Donc, gauche. De l'autre côté, R. Donc, droite. Et si je mets la gauche à gauche et la droite à droite, bah j'ai les indications à l'envers. Là c'est un peu mort, donc on va le retourner. Donc faut mettre la gauche à la droite et la droite à la gauche. Eh ben les José, c'est comme les trains, tu vois, un boubours, eh ben ça peut en cacher un autre. Bon bah j'ai massacré le vélo, hein. Bah ouais, j'ai installé les garde-boue. Ravisse-bessage, père, complètement moche. Alors pour faire un truc pareil, tu vois, t'as deux vis ici à fixer sur la fixation. Puis après tu viens le mettre directement dans le tube de selle. Pour l'avant c'est pareil, t'as toujours les deux vis qui viennent sur l'équerre et après tu viens la foutre directement ici. Mais c'est quand même complètement moche, hein. J'ai retourné le vélo, mais par contre avant de mettre la roue à avant, fais bien gaffe parce que tu vois là, regarde, t'as un écrou. Et il est pas forcément serré à fond. La preuve, j'arrive à le serrer à la main. Alors serre-le bien, pas forcément serré comme un goré avec une clé, mais tu le resserres à la main, parce que c'est ce qui va faire l'écartement de l'axe. Donc si c'est trop écarté, tu vas galérer avec ta fourche, et même si tu arrives à la rentrer, après tu auras un jeu, enfin c'est la merde. Toi tu serres la main, pas besoin de plus. Assez fort, mais à la main, et voilà, là ça bougera plus. De toute façon, c'est pas ça qui fait le roulement, hein. Les roulements ils ont été fixés par un truc spécial conique juste derrière. Donc tu vérifies juste ça. Puis après, t'antiques la roue. Fais bien gaffe au disque avec l'étrier, hein. Et voilà, ça s'empête tout seul. Et puis de chaque côté, tu vas mettre une rondelle, voilà, un écrou. Puis là, tu vas pouvoir serrer fort.
On va installer les pédales, alors fais gaffe, c'est pas les mêmes. Il y a une L pour la gauche, R pour la droite. Là, c'est côté droit, donc je mets le R. Et fais gaffe, pareil, ça se vise pas dans le même sens. Bon, on commence à en voir le bout au niveau du montage. Là, j'ai mis la lumière. Donc pour la patte de fixation, tu viens la fixer sur la lumière. Entre deux, tu viens mettre la grosse rondelle en caoutchouc. Et pour venir le fixer sur le vélo, tu mets les intercalaires en plastique. Et tu viens serrer la patte de fixation sur le premier cran ici. Après, tu serres avec la vis, l'écrou et la rondelle. Et pour la connexion électrique, tu peux pas te planter, hein, tu raccordes le câble, tu vois, il y en a un qui est en attente ici, jaune avec jaune. Bon, on pourrait croire que c'est fini, mais rentre chez toi, Mounier. Non, il te restera la poignée d'accélérateur. Alors ça, c'est pas obligatoire, loin de là. Pourquoi? Parce que si c'est pas dans la boîte, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est interdit sur la voie publique, sauf si tu arrives à rouler à 6-7 km/h max. Tu vois, c'est une assistance au démarrage. Tu es au feu rouge, ça grimpe, t'accélères, le bordel, il va avancer à 6-7 km/h, et toi, après, tu peux rattraper en pédalant. Et ça te permet de continuer ta vitesse. Si ça va à plus que 7 km/h, c'est interdit sur la voie publique. En France, police, menottes, prison. Donc c'est pour ça que c'est pas installé. Moi, je vais les installer, c'est pour qu'on puisse bien voir la puissance du moteur. Parce que c'est un capteur de couple. Et tu verras pas, parce qu'un capteur de couple, tu es obligé de pédaler, d'appuyer sur les pédales, donc de donner un coup de main à ton vélo, pour avoir la puissance maximum du moteur. Ça va pas vraiment être flagrant si le moteur il est puissant ou pas, vu que je donne un coup de main. Donc là, je vais les mettre, comme ça au moins on verra. Et pour ça, c'est pas compliqué, hein. Celle-ci, tu la tapes à grand coup de latte. Alors attention, il y a une technique, tu vois. Si jamais ça colle et que tu n'arrives pas à la rentrer à fond, tu mets de la laque, plein de laque dedans. Quand c'est mouillé, pouf, ça rentre tout seul. Et après, dès que ça sèche, et ben la laque, elle fait que ça colle et ça t'évite que la poignée, elle se barre. Celle-ci, il n'y a pas besoin de laque, parce que ça va rentrer tout seul dedans. Le truc, c'est qu'ici, il y a une petite vis BTR. Donc tu le mets, tu l'antiques à fond dans ton guidon, et tout en le maintenant à fond, tu vas venir tourner ta vis BTR pour le serrer. Mais attention, tu vas pas serrer 3 tours. Hein. Je te garantis, tu peux que tu fais 20, 25, voire 30 tours avant que ça commence à faire quelque chose. Voilà, donc parce que vous êtes nombreux à me dire, ah ouais, on n'arrive pas à le fixer. C'est comme ça. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et à un moment, quand ça sera bloqué, tac, c'est que c'est bon. Et tu verras, ta poignée, elle bougera plus. À gauche, c'est installé. À droite, c'est pareil. Et pour raccordement électrique, tu vois, tu fais correspondre les couleurs. Par contre, un truc qui est complètement dommage, c'est d'avoir quitté ces magnifiques poignées, tu vois, qui prennent bien la forme de ta main, ergonomique, enfin, celles-ci, elles sont formidables, et de les avoir remplacées par du bras. Et j'ai essayé d'installer les pouces d'accélérateur qu'on vend sur le site, et ben, ni le modèle Lankelisi, ni le modèle standard, il n'y en a aucun qui fonctionne. Là, maintenant, on peut dire que le vélo, il est fini d'être monté. Alors, au niveau de la couleur, j'adore. Celle-ci, c'est la violet-bleu. Tu vois bleu. Je sais pas si on voit avec le caméscope, mais suivant l'angle, tu passes au violet. C'est violet complet ou bleu. Et honnêtement, ça fait couleur caméléon, c'est génial. Et tu peux l'avoir aussi en violet et vert. Convainc c'est tic, tu paries que la Maryse, elle va dire qu'il a une belle couleur. Attends, attention, on va l'appeler. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, Travis Message père, c'est la Maryse. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas. T'es beau. J'aime bien la couleur, mais j'aime pas la forme. Je sais pas, il est bizarre. C'est déjà pas mal, elle aime la couleur. J'avais dit que t'allais dire que t'allais aimer la couleur. Oui. Et alors, elle m'a dit, il est moche. Non, la couleur ça va, mais la forme il est bizarre. Bah, c'est un VTT, c'est fait pour envoyer du steak. De toute façon, tu fais pas de VTT, toi. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, il est vachement fin, et là, il est vachement gros, il est difforme. Bon, il est difforme. Ouais. Ok. Toi, le seul VTT que tu fais, c'est vélo tout tranquille. Alors, c'est déjà bien. Oui, non, mais un peu de. Chacun fait le. Trouve midi à sa porte. Hein. Ouais. Chacun fait le vélo comme il a envie de le faire. Hein, attention. C'est une selle schneck. Un coton-tige. Alors, elle va t'aspirer la selle. Bon, je peux monter? Ouais, parce que. Elle va en train de faire à manger, puis ça sent le couscous, c'est mort. Quelque chose de ouais, puis je tue, il y a qu'une heure de pause, alors je le dépêche. Allez, monte sur le biclou. Donc, il supporte un poids max de 150 kg. C'est pour un pilote entre 1m70 et 1m et 2 mètres. Et là, j'ai vu que t'as galéré à lever la guibole. Hein. Non, ça va, c'est parce que c'est mon jean qui remonte. Non, non, ça va. Sinon, c'est pas très haut. Position de conduite, tu restes droite. Hein. Ouais. Alors, on est sur un type de cadre avec l'avant plus haut que l'arrière, ce qui fait que ça te permet d'avoir un dos bien droit. Pourtant, on n'a pas une potence réglable en hauteur ni en inclinaison, mais t'es tip top là. Non, mais ça va, on n'est pas trop penché. Et si tu sautes un peu ton cul sur la selle, ça a l'air de travailler l'amortisseur? Rien du tout. Bon, ça, on réglera la pression, on verra tout à l'heure. Bon, bah voilà, je vais pas t'embêter plus là. Ouais. Sinon, après, on va manger tard. Je m'en vais. Ok, Oh, ouais, je regarde. T'as vu les magnifiques garde-boue? C'est ce que je regarde. C'est de la marque de quoi ça? Edbrun. La marque Edbrun. Par contre, regarde les pneus. Ouais. Tu pas des pneus de marque de bas? Non, c'est bien.
Bon, à vrai dire, garde-boue de la marque de Brin ou pas, moi je m'en tamponne. Par contre, t'as entendu comme moi. Il a bien dit qu'on allait manger. Bon, c'est du couscous, les légumes c'est pas très digeste, mais avec un peu de chance, notre boubours, il va me filer des merguez. Bon, on est sur un cadre en aluminium, il pèse 37 kg sans la batterie. Tu vois les soudures à l'avant, bah là justement, tu les vois pas, tu vois, elles ont vraiment été finies, poncées, enfin ça c'est magnifique. Toute la partie fixe du cadre, eh ben tu vois pas les soudures, hormis les soudures de la patte de fixation de l'amortisseur qui est assez grosse. Sinon, sur le bras oscillant, là, les soudures, tu les vois. La Maryse, ce qui la dérange, c'est que cette partie-là, elle est énorme. C'est vrai, tu vois, elle est plus large que ma main. Et qu'au-dessus, ben, ça fait vachement fin. Bon, je vois pas ce qui la dérange, honnêtement. Moi, j'aime bien la tronche. Tu l'auras repéré, c'est un bras oscillant, donc il y a une suspension. La suspension, la voilà. Alors celle-ci, c'est vraiment la tip-top. Elle est réglable, avec une pompe basse pression. Bon, on va régler l'amortisseur en fonction de mon poids. Donc si je te regarde bien, moi je fais 100 kg, faut convertir parce que c'est un LBS. Ça fait 220 LBS. Donc 220, eh ben, il faut que je mette la chambre à 165 PSI. Alors, je vais me servir d'une pompe que j'ai eue chez Decathlon, mais toi, il y a une mouche dans le kebab. Là, on est à 150 PSI et je vais pomper, donc pour mettre jusqu'à 165. C'est pas compliqué, là. Il faut pas appuyer sur le bouton pour le purger. Donc là, c'est fait, j'ai les 165. Je peux le dévisser. Par contre, la mouche dans le kebab, si tu regardes bien, c'est que même à zéro, elle est pas à zéro, cette pompe. Mais bon, on en vend sur le site fatbiker.org. Elles sont un petit peu de meilleure qualité que celle-ci. Ça caille ici. Oh, mais c'est quoi que ça? Bah c'est un bonnet. Ouais. Ça tient bien chaud ta truc là. Ouais, t'as eu ça où? Sur le site fatbiker.org. C'est les amortisseurs DNM. Honnêtement, pour moi, de tous les amortisseurs que j'ai testés, c'est ceux-là qui sont les meilleurs. Je t'explique pourquoi. Déjà, parce que tu peux régler la pression. Ici, tu peux le bloquer, débloquer. Et là, tu as une petite molette que tu peux régler, voilà, plus ou moins. Et ça te permet de régler la remontée. Donc avec la pression, tu vas régler l'amorti, tu vois, l'enfoncement. Par contre, voilà, tu as des amortisseurs où tu peux pas régler la remontée. Donc si tu règles, baf, tu as l'effet catapulte. Là, tu l'auras pas. Parce que si tu l'as, justement, bah, tu vas régler ton petit loquet de telle manière à ralentir la remontée. C'est ça, ça sert à ça. Si tu mets rien, ça remonte direct. Si tu serres à fond, bah, ça va remonter tout doucement pour éviter la catapulte. Alors par contre, tu vois, cet amortisseur-là, c'est pour moi le meilleur, je viens de te le dire. Je les ai commandés, on va bientôt les recevoir, ils seront en vente sur le site fatbiker.org. Le truc qu'il faut savoir, c'est que tu peux mettre un amortisseur sur 10 vélos différents et l'amortisseur, il réagira pas pareil. Parce que pour amortir, il te faut un amortisseur, mais il te faut tout un système qui va avec. Et ce système-là, bah, c'est ce contrebalancier qui se trouve là. Alors tu peux le trouver comme ça, tu peux trouver une version comme ça, avec l'amortisseur qui va te positionner comme ça, ou comme ci, ou derrière. Enfin voilà, il y aura 36 façons de l'installer. Et ça, c'est aussi important que l'amortisseur. Parce que tu peux avoir un amortisseur tip-top, monté sur un truc qui est mal foutu, et je te garantis, il est dur, il débat pas. Enfin voilà, c'est une pure saloperie. Donc le seul moyen de le savoir, c'est d'aller tester. Sinon, le système, comment il fonctionne, hein, tu vois, le contrebalancier, son axe est ici. Là, quand t'amortis, ça se soulève. Donc cette pièce-ci, elle va avoir tendance à faire une poussée. Poussée qui va être direct dans l'axe de ton amortisseur. Donc comme je te l'ai dit, on verra pendant le test. Je te l'ai pas montré, mais sur le cadre, ici, tu as un petit pépion en silicone, si on arrive à l'enlever. Voilà, c'est pour pas qu'il y ait de brin qui rentre à l'intérieur, et le port de charge, c'est un jack. C'est ça qui est le meilleur. Ici, pour passer tes câbles, le petit silicone pour éviter que les câbles ils viennent s'abîmer sur le métal. Ça, c'est pratique. La batterie intégrée dans le cadre, on regardera tout à l'heure. Au niveau du tube de selle, donc il n'y a pas d'amortisseur, mais après avoir celui-ci, je peux te dire, ça sert à rien. Par contre, au niveau de la selle, ouais, non, vraiment pas tip top, tu vois, le truc, il est dur comme tout. 26 cm de long sur 16 de large, et puis ce système-là où il faudra m'expliquer la fente. C'est peut-être pour quand t'es pète. Mais même la forme de la selle, tu vois, elle a une forme un peu de piste à coin, ça, à voir, mais à mon avis, ça va te défoncer le cul. Par contre, la fixation du tube de selle, c'est celle qu'on aime bien, tu vois ça, normalement, ça bouge pas. En dessous, on t'a mis un truc complètement pourri, il n'y a pas d'autre mot. Un garde-boue de la marque de Brin. Le bordel, Hyberlock, enfin voilà, ça protège que dalle, si juste les projections dans le bas de ton dos. Mais tout ce qui va être cette partie-là, bah la projection, tu vas la prendre direct sur tes mocassins. Et quand t'as sorti les trucs du dimanche, bah t'aurais vite fait de les saloper, ça c'est clair, hein, tu roules dans une flaque, t'es bon, et puis c'est le même pour l'avant. Alors un message à Duhot, c'est pas possible de faire un vélo haut de gamme, parce que là pour moi c'est le haut de gamme de chez Duhot. On a un prix qui est élevé, mais on a aussi du matériel, tu vas voir, il y a quand même des trucs de fou. Venez pas pourrir le truc avec des garde-boue pourris, la garde-boue de la marque de Brin, ça sert à rien, ça va berloquer tout le temps, l'autre derrière il va se bloquer quand tu... C'est une saloperie ces garde-boue là, donc non, autant rien mettre, voilà. Et même pas sûr que les garde-boue qu'on vend sur le site, ils puissent fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as une patte de fixation ici, une ici, tu vois, seulement.
En sachant que, il y a des chances que cette pièce-là, elle bouge un peu, pas énorme, tu vois. À voir. Et après, bon, il faudra mettre notre patte de fixation ici sur un truc, mais je suis pas sûr que ça aille. À mon avis, ça va berloquer, ça. Après, c'est un VTT, c'est fait pour envoyer le steak, donc t'es pas forcément obligé d'avoir un garde-boue. Mais quand tu mets un garde-boue et le porte-bagages qui, pareil, est inexistant, bah, ça te permet de faire du VTT, mais aussi de pouvoir aller faire tes courses, machin bidule. Là, c'est vraiment le VTT destiné à faire du VTT. Et à revenir avec la tronche mouchetée. Pas de porte-bagages, tu l'auras vu, et au niveau de la lumière arrière, bah repose seulement, je fais les frites. Non, mais sérieux, ça coûte quoi de mettre une lumière au moins à pile? Bah après, tu peux la fixer que sur le tube de sel, et on a déjà pris la place avec les garde-boue de la marque de Brun. Bon, on rejoint ce que je t'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, c'est que plus que c'est cher, et c'est pas forcément plus que t'es équipé. T'as des équipements qui sont de qualité, mais il y en a qui sont carrément absents. Bon, par contre, là, ils se sont rattrapés. Au niveau des pneus, on est sur du 26/4. Les crusades de chez Kenda, tu les connais. Enfin, voilà, ça, c'est une tuerie. On a des crampons qui sont énormes. Un dessin pour rouler autant sur la route que en off-road, même dans la bidoule. Ça passe. Enfin, après, il y a une limite à la bidoule, mais tu vois que les crampons sont quand même super bien prononcés. C'est monté sur une jante perforée. Alors ça, quoi que c'est tic, ça sert. Certains diront que c'est pour le poids, donc on pourrait croire que voilà, ils ont enlevé des morceaux de métal, c'est pour alléger le vélo. Non, c'est absolument pas pour alléger le vélo, c'est pour alléger les roues. Alors, à me dire, c'est la même chose. J'ai fait un tuto là-dessus. Et je t'explique que tu vas rajouter 300 grammes, c'est pas énorme 300 grammes, sur un pneu, juste sur un pneu ou sur la chambre à air ou à l'intérieur. On avait fait ça avec le test pour les trucs anti-crevaison. Juste 300 grammes, ça te pourrit tout. Tu peux perdre 10, 15, voire 20 km d'autonomie. Ton vélo, il réagit plus pareil. Tu es obligé d'appuyer plus fort sur les pédales pour l'entraîner parce que voilà, il est beaucoup plus poussif. Et c'est pas parce que tu auras rajouté 300 à l'avant, 300 à l'arrière, 600 grammes sur le vélo que ça fait que 600 grammes de plus. Non, ça n'a rien à voir, tu vois. Ces 300 grammes là, c'est vraiment par rapport à l'inertie. C'est-à-dire qu'un pneu, plus qu'il est lourd, plus qu'il lui faut de force pour pouvoir s'élancer. Et c'est la merde et ça bouffe beaucoup de courant. Donc ça, c'est vraiment pour gagner en autonomie et en couple moteur. C'est des jantes à rayon pour être homologué PTT, ils t'ont mis un catadiop. Et au niveau du moteur, c'est le moteur moyeu arrière et on est sur du Bafang. Et si tu regardes bien les indications, je vais zoomer, on est sur du 750 watts. Il est bridé à 25 km/h, il y a peut-être moyen de le débrider pour compter en off-road. Et on nous le donne comme ayant un couple de 80 Nm et capable de grimper des côtes de 30 degrés d'inclinaison. Alors par contre, même s'il est bridé à 25 km/h, c'est un 750 watts. Donc normalement, c'est même pas normalement, c'est voilà, c'est interdit sur la voie publique. Normalement, c'est maximum 250 watts. Le truc, c'est que là, je comprends plus rien. Il y a plein de vélos que je suis en train de tester où les vélos, ils arrivent avec du 750 watts et ils arrivent à être EN 1594. Ça, c'est-à-dire la norme européenne pour pouvoir être homologué sur route. Je comprends plus rien. J'ai l'impression que pour le moment, c'est ce qui les intéresse, c'est pas forcément la puissance moteur, mais vraiment les 25 km/h. Bon, là, il est bridé à 25. Mais pour moi, voilà, je dis, les lois, on n'y comprend plus rien, mais pour moi, il n'est pas homologué pour rouler sur la voie publique. Là, sinon, police me note prison. Et tout ça à cause du moteur de 750 watts. Sur le moteur, ils t'ont mis une cassette 8 vitesses. Alors, c'est pas la Shimano, il n'y a pas de marque, avec 32 dents, 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Pour changer les vitesses, un dérailleur Shimano Altus. Par contre, avise-moi ça, je perds la mouche dans le kebab. Il n'y a pas de protection de dérailleur, donc on revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, petit. T'es payé cher et moins qu'il n'offre. Ah voilà, c'est un vélo pour aller faire le chabert, les mecs. Rajouter une protection de dérailleur. C'est entraîné par un plateau en tôle en boutique 48 dents avec 2 flasques en plastique pour pas salir ton jogging. Les manivelles en métal forgé ProWell, celles-ci elles sont costauds. Et les pédales Wellgo en métal avec des gros picots pour rentrer uniquement dans tes semelles tendres. C'est-à-dire que si tu prends une paire de tongs avec une semelle super tendre, comme celle-ci, tu vois, voilà. Là, les picots, ils vont rentrer dedans, il n'y a pas de souci, ça va pas déraper. Les mountain boots comme ça, semelle tendre, tu vois, je te garantis que, voilà, ça c'est... Ça bouge pas, pourtant j'appuie, voilà, ça rentre bien dans la godasse. Par contre, si t'aimais les godasses du dimanche, avec la semelle en cuir, là, super dur, et ben là, je peux te garantir que c'est mort, hein, et c'est vraiment réalisé sans trucage. Le câble de dérailleur, il passe en apparent ici au niveau du bras oscillant. Puis tous les câbles, ils viennent rentrer là, ici, pouf, dans le trou. Et je te l'ai montré, mais ils ressortent directement ici. Pour la batterie, on ira voir tout à l'heure. Là, on arrive sur le garde-boue avant. Donc là, tu te doutes bien, le truc hyper lock, il est pas taillé. Voilà, comme il faut, au-dessus de l'axe de pédalier. Donc, chez du bras. J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. Le pneu, par contre, ça, Kenda Crusade, on n'a rien à dire là-dessus. C'est la casse à panne. Toujours monté sur une jante à 26 pouces à rayon.
Ça, c'est installé sur une fourche dit type moto. Là, par contre, c'est pas la même mayonnaise. À droite, c'est un tube hydraulique. Donc, tu vois, tu peux régler plus ou moins la compression. Et de l'autre côté, c'est un tube à ressort. Donc, c'est pareil, tu peux régler plus ou moins en tournant le bordel. C'est plus difficile de tourner ça que de tourner le truc hydraulique. Hein. Les tubes, ils font 34 mm de diamètre. C'est énorme. Et dessus, on a fixé une lampe. Pas si on peut appeler ça une lampe, je dirais plutôt un phare, tellement le truc, il est énorme. Avec un lenticulaire qui éclaire vachement loin. Et ici, le contour pour éclairer le côté et l'avant de tarot. Et au niveau des battements, qu'est-ce que ça donne? Non mais c'est quoi ça? J'ai l'impression que le phare, il touche la roue avant. Complètement stupide. Alors par contre, hein, j'ai respecté ce qui était marqué dans la notice. Alors par contre, je te le dis, ça me gonfle. Hein. Clairement. Regarde, dans la notice. Tu vois bien que la patte de phare, elle est mise en dessous du tête de fourche. Là où je suis. Je peux pas remonter plus, c'est pas possible, ça bloque. Ça touche. Je mets tout dessus, faut que je démonte tout. Et on va jouer un petit jeu. Devine qui c'est qui s'est déguisé en robot. Bon, je viens de le remonter. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, voilà. J'arrive même pas à le claquer. Là, je suis à fond. Bon, là, j'arrive pas à envoyer plus la sauce et on a un débattement qui est vraiment pas mal. On a 85 mm de débattement, j'ai une tuerie. Alors, pourquoi nous avoir fait mettre la lumière en dessous? T'es pas un peu qui se tiette? J'ai retourné le vélo, on va regarder ce qui se passe au niveau de la béquille. Alors, classe ou merdasse? Ouais, c'est moitié classe, moitié merdasse. On verra pendant le test si ça berloque pas de trop. Au niveau du freinage, là on est sur des disques de diamètre 203 mm, c'est une tuerie. Avec les freins hydrauliques Tektro 4 pistons. Donc là t'as deux plaquettes qui avancent, mais c'est pas un piston qui envoie la plaquette, enfin qui la pousse. T'en as deux de chaque côté, tu vois. Alors déjà des disques de diamètre 203, t'as un bon freinage. Pourquoi? Parce que plus ton disque il est grand, meilleur sera ton freinage. Mais là, 4 pistons, au lieu de serrer tes plaquettes avec 2 doigts, si tu veux, bah tu vas venir les serrer avec 4 doigts. Donc tu auras encore une plus grosse pression sur un disque qui va mieux. Enfin, normalement, voilà, ça va freiner tip top. Petite piqûre de rappel, hein, quand tu achètes des freins hydrauliques, prends le kit Esmotebeu pour les purger. Voilà, c'est pratique. Ouais, ça se vend sur le site fatbaker.org. On continue la visite guidée. Alors là, on arrive sur le câble électrique. Tu vois la connexion? Ça, c'est au top. Ça, c'est vissé. Donc, pour le déclipser, il faut quand même y aller gaiement. Et le câble, il passe en apparent ici. Pareil pour la durite de frein qui va passer directement sur le bras. Ça rentre à l'intérieur. Du cadre, on voit pas bien. Parce que là, dedans, il y a un trou. Et ça ressort aussi de l'autre côté avec le pépion en silicone. Capteur de pédalage. Si tu regardes bien, c'est un capteur de couple. Donc ça, c'est ce qui va se rapprocher le plus du vélo musculaire, parce qu'il faut que tu appuies sur les pédales, que tu exerces une force pour pouvoir faire accélérer le moteur. Plus que tu appuies fort, plus que tu vas accélérer. Donc si tu cherches un vélo pour faire du sport, là, ce type de capteur est quand même nettement mieux que le capteur de cadence où tu as juste à faire tourner. Quoique avec le capteur de cadence, il n'y a rien qui t'empêche d'appuyer sur les pédales. Mais là, tu seras obligé jusqu'au bout. On continue. Là, on arrive à la serrure pour déverrouiller la batterie. La serrure, tu vas la trouver ici, directement sur le guidon. Et cette clé, elle te servira uniquement à déverrouiller le bordel. Si t'as pas la clé, t'arriveras à démarrer quand même. Donc t'as vu, ça déverrouillé, mais ça l'enlève pas. Tourner le loquet, et là on est bon. Ici, t'as l'interrupteur pour la mettre en route ou l'éteindre. Là, le témoin de charge sur 4 diodes. Le jack de charge, il se trouve ici. Donc tu l'as deviné, tu peux charger la batterie à part ou sur le vélo. Et les caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 20 ampères, soit 960 Wh. C'est une batterie Samsung, alors ça veut dire que les éléments qui sont à l'intérieur, c'est fabriqué par Samsung, pas la batterie, hein. Et c'est garanti 1 an. Et on nous la donne comme ayant entre 40 et 120 km d'autonomie, ça dépend si tu fait l'accélérateur ou si tu pédales comme un goré. Et la batterie, elle pèse 4 kg, ce qui fait que ton vélo, avec la batterie, va peser 41 kg. Alors avec ou sans batterie, de toute façon, tu oublies le porte-vélo, hein, c'est mort. Et ça me fait penser que j'ai oublié de te mettre les dimensions. Bah, je suis mort. Hier, mon gamin, il a pas trouvé mieux que de m'inscrire à une course de karting d'endurance de 4 heures. Je suis déglingué. Voilà, le vieux, autant quand j'étais jeune, ça allait, moi, alors plus maintenant. Le guidon, tu peux pas régler en hauteur ni en inclinaison, il est à 1,13 m du sol. La selle, en position basse, enfin, en position basse, avec leur système de garde-boue à la con, tu peux pas descendre plus, on peut gagner 1 cm. Donc on va être à 84 cm. On pourrait être à 82-83 cm si t'enlèves le garde-boue de la marquette barre. Et en position haute, on est à 1,03 m. Pour le jeté de guibole, 81 cm si tu passes ici et 75 si tu passes au niveau du pneu. Ça, je ne compte pas parce que voilà, tu peux le rabaisser. Voilà, c'est réglable, c'est tactile. L'axe de pédalier, t'as 31 cm du sol et à 17 de la pédale. À l'avant, ils t'ont mis un catajob pour être homologué, mais de toute façon, t'y es pas. Le disque de frein, c'est du Tektro en diamètre 203 et les étriers Tektro hydrauliques 4 pistons.
La fourche, je te l'ai dit, type moto. La potence pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Guidon légèrement cintré qui fait 72 cm d'un bout à l'autre. Les poignées manches de pioche, tu as déjà vu. Alors par contre, t'accèdes facilement au klaxon. Plus, moins, bouton marche arrêt. Tu peux freiner à 4 doigts. T'as de la place pour mettre ton téléphone portable là ou là. Ici, le display. Là, on a un port USB. On regardera si on peut recharger un iPhone. Le levier de vitesse, 8 vitesses. Alors soit tu pousses, soit t'appuies. Poignée d'accélérateur type moto. Et toujours les freins à 4 doigts. Toi, si tu regardes, c'est marqué dessus un mineral oil. Parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me disant dans mon vélo, c'est quoi comme huile? Bah regarde, c'est soit marqué sur l'étrier, soit marqué sur le levier de frein. Le klaxon, il va super fort. Pour allumer le bordel, t'appuies sur le bouton marche arrêt. Le machin, il s'initialise. Ah, il y a une application à télécharger. C'est marqué qu'il faut scanner le QR code. En attendant cette connerie d'application, elle télécharge. J'ai branché mon téléphone sur le port USB. Je l'ai allumé et si tu regardes bien, ça charge. Donc je le répète, hein, c'est pas forcément pour dire ah t'as vu ça recharge un iPhone, non on s'en fout. C'est parce qu'iPhone t'es obligé d'avoir un minimum de courant, une certaine tension assez élevée pour que ça puisse le recharger. Ça veut donc dire que ton port USB il donne pas mal de courant. Parce qu'il y a certains ports USB, mais enfin ça je l'ai remarqué que c'était souvent sur les anciennes versions, comme mon ancien Engine Pro. C'est un peu mort parce que ça donne pas assez de courant pour pouvoir recharger ton téléphone. Et même si tu prends un Android, tu vois, le courant qui recharge ton téléphone est trop faible par rapport à ce que ton téléphone consomme, surtout quand tu es en mode GPS. Ça fait que même si au matin, ton téléphone est chargé à fond, même si tu le laisses tout le temps sur le chargeur, eh ben, au soir, t'as plus de batterie. Voilà, parce qu'il consomme plus qu'il se fait recharger. Donc ça, t'auras pas le tour avec ce port USB là. C'est ça le truc. Une fois que t'as téléchargé, tu te connectes, hein, tu t'enregistres, tu allumes le vélo, et là, il va retrouver directement ton biclou. Tu cliques dessus, E26. Il l'a ajouté. Et voilà, donc là on accède, donc on sait ce pourcentage de batterie, 60%. La vitesse en temps réel, mais ça bon, on roule pas. Là c'est pour allumer les lumières. Avec plus et moins, tu peux changer le niveau d'assistance, il est sur 5 niveaux d'assistance. Puis voilà, là tu peux régler le régulateur de vitesse ou non. Il est con. Il avance tout seul. Ce vélo là c'est qu'à 2000. Au lieu de parler à ta montre, tu fais avec ton truc, tu dis allez viens me rechercher. Hop, confirmé, et ouh, il va t'en charger. Oh, allez, il va partir tout seul. Là, tu peux régler l'unité, si tu fais un départ arrêté ou non. Ça, c'est uniquement l'accélérateur, c'est-à-dire l'accélérateur, si tu mets départ arrêté, non. Eh ben, t'accéléreras, ça marchera pas, il faudra que tu lances ton vélo, donc tu pédales, et après, l'accélérateur, il fonctionnera. Enfin, voilà, t'as le GPS, les machins, les bidules. Une application pour ton vélo, comme toutes les applications pour le vélo, et que tu connais. Je suis pas forcément fan de ce type d'application, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Voilà, c'est pourquoi t'obliger à télécharger une application dans ton téléphone pour faire du vélo, enfin, alors que tu as accès à tout directement sur le display. On va me dire, ouais, c'est le modernisme. Bah ouais, mais je suis pas moderne. Voilà, si j'ai envie de faire du vélo sans mon téléphone, j'ai quand même le droit de faire du vélo sans mon téléphone. Voilà, franchement, ras-le-bol. Moi, je vais te dire, tu fais du vélo, c'est pourquoi? C'est parce que ce soit pour te déplacer, aller faire tes courses, aller te faire plaisir, C'est surtout ça, mon but premier. Est-ce que tu crois que quand je pars en vélo, que si j'ai envie de m'arrêter sur la route à un troquet pour aller boire une pinte ou deux, est-ce que tu crois que j'ai envie d'être emmerdé par la Maryse? Honnêtement? Alors me voilà avec mon application, là, géolocalisation, la Maryse elle t'appelle, t'es où? T'es en train de boire une pinte, elle va te casser les burnes! Dégage-moi ta bras! Voilà, on n'a pas besoin, t'as fait du vélo. Bah t'étais où? Bah je t'ai fait du vélo, j'étais dans les bois. T'es remis à plein comme un boudin, mais on s'en fout, voilà! Avec ton téléphone, voilà, bah l'autre grand-mère elle t'appelle, t'as pas fini d'être emmerdé, connerie, va. Eh ben v'là Arnaud qui revient avec sa petite balade à vélo. On voit qu'il avait pas l'application. Alors on va aller voir directement sur le display, c'est mieux. Logo Bluetooth pour dire que t'es connecté, le v'là. Là, ici, t'as le niveau de batterie sur 5 niveaux. La vitesse en temps réel, odo, distance kilométrique totale, 5 niveaux d'assistance. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance. Si t'appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt, tu passes au compteur journalier, trip, voltage de la batterie, le temps depuis lequel ton vélo est allumé, et tu reviens à distance kilométrique totale. Si tu appuies longtemps sur le bouton moins, tu auras une fonction piéton. Et là, ton vélo, il avance tout seul. Hop, on va arrêter. Donc, il a 6 km/h. Si tu appuies longtemps sur la touche plus, tu vois, pour besoin de l'application, tu allumes la lumière. Et là, ça te donne un truc comme ça. Ce que je t'avais dit, hein, un flash qui éclaire vachement loin, puis ça éclaire aussi les côtés et l'avant de ta roue. Donc, on est au top. Par contre, à l'arrière, pas seulement je fais des merguez. Hein. La honte, les gars. Franchement, ça se voit direct qu'il manque quelque chose. Hein. Regarde. Ça éclaire à mort à l'avant et c'est éclaire que dalle à l'arrière. Et pour l'éteindre, tu appuies sur le bouton plus longtemps. On va regarder la vitesse max. Donc à la poignée d'accélérateur. Et on est à 25 km/h.
Bon, on va recharger le bordel. Alors au niveau du chargeur, on a 1,20 m de ta batterie à ton chargeur et 1,20 m de ta prise à ton chargeur. Chargeur qui est compact, assez lourd, pas ventilé, qui fait 3 ampères. Donc pour recharger une batterie de 20 ampères, il faudrait un peu moins de 7 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté pour ce E26 de chez Duhotz. Alors ça part, tu vois que c'est pas un bimoteur. Ça part un peu plus lentement, mais tu sens que le bordel il a du steak. De toute façon, les vélos de chez Duhotz, les moteurs, ils ont toujours arraché. Quand on met deux, c'est encore pire. Mais un, c'est déjà vraiment pas mal. Regarde, on est arrivé en haut à 18 à l'heure. Les freins, il faut qu'ils se mettent. On va tester les niveaux d'assistance. Alors on va se mettre en assistance 1. Je vais pédaler. Oh, c'est super rapide. Mais c'est ça le capteur de couple. Ça, c'est la magie du truc. Regarde, hop, parti. Je sais même pas si je fais 1/8 de tour de pédalier pour que le bordel y parte. Et c'est vraiment progressif. Mais ça, c'est l'avantage du capteur de couple. Comme tu es obligé de donner un coup de main à ton vélo pour pouvoir lancer le moteur, bah, t'as pas cet à-coup, si tu veux. Et ça t'amène en assistance 1 déjà à 25 km/h. Ah ouais, finalement, les niveaux d'assistance, c'est juste pour régler la force que tu vas devoir exercer sur les pédales pour rouler à 25. Mais le capteur de couple, il va super bien. On va regarder l'accélérateur, ce que ça donne. Est-ce que si je vais en assistance 1, est-ce que j'arrive à fond? Ouais, alors que tu sois en assistance 1 ou 5, c'est exactement la même mayonnaise. Et ça va t'amener, tu vois, jusqu'à 29 km/h. Et tu sens qu'après, pouf, ça ralentit pour te ramener à 25, parce que je l'ai pris à 25. Le frein à gauche, c'est à l'avant. À droite, c'est à l'arrière. Là, j'ai fait un nouveau système pour ma caméra 360. Alors attends, on va se prendre une bordure de 30 cm. Et tu vois, ça passe crème et je peux faire le chabert sans tenir la perche. On verra ce que ça donne sur le long terme. La position de conduite, comme tu peux le voir, bien droite. C'est le 3e VTT que je teste avec cette position de conduite. Et franchement, je ne veux pas me plaindre. Parce que moi, les VTT où tu as ta position en avant, il y a du mal. Hein. On va regarder la démultiplication. Bah, tu vois que c'est un vélo qui est prévu pour rouler à plus que 25 km/h. Parce que regarde, en roulant à 25 à l'heure, là je suis en 8e vitesse et voilà la cadence de pédalage. Tu vois que c'est vraiment... je peux aller plus vite. Bordure. Oh voilà. Je te jure, les 26 pouces c'est quand même hallucinant. Hallucinant. On va la descendre. La fourche, elle va bien mais... Je sais pas, tu vois, j'aurais préféré qu'elle soit encore un petit peu plus souple. Ah mais là, tu vois, je roule à 25 km/h, je suis sur la route, on est sur un billard, et tu vois qu'on a une machine qui est capable d'aller nettement plus vite. Ben voilà quoi, t'as l'impression d'être avec une Formule 1 au ralenti. Voilà, le truc c'est un mastodonte, il est monstrueux en termes de dimension. Les pneus 26 pouces, ça avale tout. Ben voilà, tu vois que c'est un vélo qui est fait pour en prendre plein la tronche, mais bon, pour rester dans les clous, on va rester à 25 et on se mettra à débrider quand on sera arrivé au Bois des Dames. On va regarder les suspensions. Alors là, le problème, c'est les garde-boue de la marque de Brun. T'entends déjà le berlocage. Ah, c'est pas possible de faire un vélo de cette qualité-là et puis garder des merdes de garde-boue pareil. Alors, regarde dans les imperfections, je m'attendais à ce que la fourche, elle bouge plus. Je dis pas, on voit qu'il y a du débattement. Mais voilà, j'aurais peut-être préféré l'avoir un peu plus souple. On va regarder si je suis bridé, enfin si je suis bloqué. Ah non, ouais. Voilà, j'ai mis au plus souple que je pouvais mettre. T'as vu, pas con le système pour tenir la perche 360, j'ai pu à la tenir. Maintenant je mets ma main, je peux freiner et tout. C'est quand même plus sécure. Mais 26 pouces dans les imperfections, c'est une tuerie. Rien que ça, tu vois, voilà, il avale tout. Quelque chose de pépère, hein. C'est-à-dire blablabla, et voilà, ça passe. Alors en plus que tu as une suspension, même si elle est dure, bah, ça avale. Puis à l'arrière, par contre, l'amortisseur, il fait bien le taf. Hein. Là, j'ai mis la pression qu'il fallait pour mon poids. Ça a l'air de bien débattre. Là, on va commencer à grimper. Tu sens que le moteur est ralenti. Je donne pas de coup de main, je pédale pas. Et là, on redescend quand même à 10 km/h. C'est là que t'aimes bien avoir le deux moteurs, parce que tu appuies sur le bouton, pouf, t'enclenches le deuxième moteur et tu tartines.
Voilà, de toute façon, les vélos un moteur, ils seront toujours moins coupleux qu'avec deux moteurs. Ça, tu te doutes bien. Bah, tu vois, j'ai pas besoin d'appuyer comme un goré sur les pédales pour venir monter ces petites bosses. Ah, là, tu sens la fourche qui fonctionne. Mais alors, l'amortisseur, royal. Ouais. Ah ouais. Regarde ça. Ça passe crème. Par contre, faut pédaler. Tu vois que quand tu pédales, tu donnes un coup de main et ça arrive à contrer le manque du deuxième moteur. En tout cas, tu vois que le terrain, il est lourd. Je sais pas si tu vois les traces de mon vélo, mais je me suis bien enfoncé. Ça, c'est parce qu'il y a plu. Normalement, ça, c'est un terrain qui draine. Mais ça fait une semaine qu'il pleut. Ah ouais, ça absorbe bien. Ouais. On revient sur la fourche. On aurait aimé un petit peu plus de souplesse. Mais l'amortisseur, il est royal. Et les pédales, elles accrochent bien parce que j'ai les pompes humides. Mais malgré ça, voilà, elles glissent pas sur les pédales. Et ça, c'est super important pour un vélo de cette catégorie-là. Pour aller faire le chabert, parce que quand tu perds la pédale, t'as vite fait de te ramasser. Bon, allez, on va bloquer 25. Et on va voir ce que ça donne dans la côte de la mort. Allez, c'est parti. Et ben non. On n'est pas loin, hein. Il manque le deuxième moteur. Regardez la suspension là-dessus. Ah ouais, non, si. L'amortisseur, il est royal. Bon, après, tous les amortisseurs que j'ai testés, je trouve que c'est celui-ci le plus haut de gamme. Allez, 26 pouces. Il m'en faut un. Pour aller faire le chabert, t'es au top du top. Par contre, les poignées, manche de pioche, tu connais, c'est vraiment inconfortable. Le guidon, il est pile poil comme il faut. Pas trop grand, pas trop petit. C'est vraiment taillé pour ce type de vélo. Enfin, du moins pour l'utilité qu'on en a. Et là, on envoie la sauce. J'en prends plein la gueule. Avec les garde-boue. Allez, ça glisse. Je fais gaffe, tu vois, là, je freine un peu parce qu'on a 46. Et tu sens que... voilà. Je tiens la route, hein. Mais on n'est pas loin de décrocher. Ah, puis les garde-boue, c'est vraiment de la merde. Ah, tu sens que le moteur, il envoie quand même, qui tartine. C'est quand tu arrives dans la bidoule et que tu mets un coup de gaz, et ben, la roue arrière, elle tremble. Ah, quand je dis elle tremble, c'est qu'elle te fait aller de droite et de gauche. Hein. Tu vois le truc, elle fait un peu queue de poisson. On va essayer le démarrage ici, dans la bidoule. Allez, c'est parti. Uniquement l'accélérateur. Voilà, ça passe. Hein. Et l'accélérateur, il est vraiment réactif. Tu le lâches, tu réaccélères, t'as pas de latence, ça repart direct. Bon, on est reparti pour un bon départ bidoule. Allez! Youhou! Voilà, ça passe. Hein. Je dirais même que ça passe crème. Bon, alors là, ça va être mortel, mes copains. Avec tout ça, je perds. Les mocassins. Bah, ils étaient pleins de brins, maintenant ils sont nettoyés. On va regarder la démultiplication. Quand tu es à fond les ballons en 8ème vitesse. Donc là, on est sur route fermée. Hein. Donc là, je suis à 37 km/h, ça grimpe un peu. Et là, la cadence de pédalage, hein, comme je te l'ai dit. Hein. La 8ème vitesse, elle est vraiment taillée pour pouvoir rouler comme un chabert. Bon allez, là, c'est le plus gros du lourd. Des départs dans la merde. Là, c'est là que tu vois la puissance du vélo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, tu vois, on voit qu'il a plu, là, elle a du mal, hein. Ouais. Là, t'es obligé d'y donner un coup de main en pédalant. Bon, tu passes si tu pédales. Et t'as vu, là, on est arrivé au bout, là. Et là, je passerai pas avec des pneus CST. Hein. Heureusement qu'ils nous ont mis des Kenzo. Hein. Il n'y a que les garde-boue, hein, les mecs de chez Duat, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre des garde-boue convenables? La reprise que t'as, c'est un truc de fou. Un freinage de fou. C'est le vélo parfait pour aller faire le chabert. Ah, il aurait été en bimoteur, il aurait encore été mieux. Mais bon, là, ils nous l'ont sorti en version capteur de coupe. C'est qu'à mon avis, c'est fait pour que tu fasses un minimum de sport. Le truc du capteur de couple,
c'est que si tu veux envoyer la force maximum à ton vélo, tu peux pas te mettre en vitesse choucroute. Parce qu'en vitesse choucroute, t'as pas assez de coupe, t'as pas assez de force quand tu appuies sur les pédales. Ou une vitesse qui soit un peu plus dure. Et comme ça, tu appuies plus fort sur les pédales et direct, t'envoies la sauce, tu vois là. Là, je suis en 3e vitesse et je peux avoir une belle accélération. Si je me mets en vitesse choucroute, ah voilà, bah j'ai beau appuyer sur les pédales, comme c'est choucroute, la force elle est moins forte, et ben le moteur il va moins vite, hein. Regarde, hop, change les vitesses, garde la même cadence de pédalage, la même force, et tu sens que le bordel il va plus vite, hein. Et là je suis dans une ornière, et ça passe. Alors la selle, est-ce qu'on en parle? Allez, une vraie saloperie. 7 km, j'ai plus de cul. Ah là, c'est une spéciale décalcofion. Là, ça pique. Honnêtement, ça pique. Hein. Garde-boue et selle, c'est vraiment les deux trucs à changer. Le display, il y a du soleil. Tu vois nickel. Départ en côte. Ah, tu vois, t'appuies, le truc qui part. Ben voilà. Le capteur de couple, c'est quand même pas la même dimension pour les départs arrêtés en côte. Ça va tout seul, t'as pas besoin de poignée d'accélérateur avec ça. Mais en mode off-road comme ça, le deuxième moteur il manque. Je vais pas te mentir, je m'amuse avec le vélo, hein. Y a pas de problème. Mais en termes de conduite comme un gros bourrin, ça vaut pas le deux moteurs. Parce que le deux moteurs, t'as le moteur arrière qui te pousse et le moteur avant qui te tire et qui permet, je sais pas, les sensations de conduite elles sont complètement différentes, elles sont meilleures. Bon, bah, c'est pour passer ça. Voilà, sans pédaler, uniquement l'accélérateur, donc tu vois ça passe. La dernière fois ici, j'ai perdu une godasse. Regarde ça. Voilà, bah ça y est, bah j'en ai perdu une, purée. L'état des pompes, rien de chien qui je perds. On est à la limite haute de ce que peut supporter le vélo. Même mes godasses, elles sont noyées. Bon, on va regarder la maniabilité de la machine. Là, on nous a remis un arbre. Voilà, le 26 pouces, comment il lui défonce la tête à l'arbre, c'est un truc de fou. Ah, ça passe partout ces vélos. Ah, il m'en faut un de 26 pouces. Quand je sais pas si c'est celui-ci que je vais garder ou si je vais me faire un S26. Donc là, je suis en mode débridé. Et dans les imperfections, bah, ça rejoint ce que je t'avais dit au début. La fourche, on aurait aimé qu'elle soit un petit peu plus souple. Parce qu'elle travaille, mais on aurait aimé qu'elle travaille mieux. Par contre, l'arrière, il est royal. Royal, parce que j'ai pas trop de sensation de couleur. Je dis bien pas de trop, parce qu'on a une selle qui est loin d'être royale, qui est complètement pourrate et qui me défonce le cul. Voilà, c'est le string de la selle. Et c'est con parce que l'amortisseur, il fait un travail de fou. Il évite quand même d'arriver comme un gros fou dans les flaques d'eau. On est plein les yeux. Ah non. On va mettre pas tout. On va ralentir, j'en prends plein la gueule. Voilà, donc ça c'est un vélo que tu vas pouvoir emmener partout, hein, sur tous les types de terrain, tu l'auras bien deviné. Même là où tu as vraiment beaucoup de bidoules, ça passe. Par contre, de la gamme du Hot, c'est pas forcément mon préféré pour aller faire le Chabert. Mais je pense que le capteur de coupe va servir à celui qui veut faire du VTT sportif. Tu vois, t'appuies sur les pédales. Et là, tu vas te régaler avec le vélo. Mais pas forcément aller faire le Chabert. C'est vraiment pour rouler en mode, bah voilà, je suis sportif. Voilà ce que je vais faire. J'utilise pas la poignée d'accélérateur et ça serait pas une mauvaise chose, comme ça tu mets pas les poignées manches de pioche. Parce que celles qui étaient d'origine, elles sont formidables, les manches de pioche, c'est une vraie saloperie. T'as mal aux mains. Donc tu pédales. Voilà, tu fais du VTT musculaire. Tu peux passer partout parce que c'est sur du 26 pouces et ça avale tous les défauts. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et en plus, tu fais un minimum de sport. Et je dis bien un minimum, hein, parce que le capteur de couple, là je suis en assistance 5. J'ai pas besoin d'appuyer comme un gouré pour aller à fond la caisse. Et si tu veux un vélo pour aller faire le Chabert, bah reste sur la catégorie S26, qui pour moi, de tous les vélos que j'ai testés, c'est vraiment celui où je m'éclate le plus en mode Chabert. Mais vraiment, le plus, c'est une tuerie. On va dire que ce qui manque au S26, c'est ce qu'ils nous ont mis ici avec l'amortisseur arrière, qui est une merveille. Celui-ci, franchement, il fait un taf de fou. En plus, il est réglable par rapport à ton poids, tu peux
enfin régler la remontée et éviter l'effet catapulte. Cet amortisseur là il est royal, tu le mets sur un S26, voilà c'est du rêve. Le 2 roues motrices pour aller faire le Chabert, c'est top du top. Alors attention, hein, j'ai pas dit que tu pouvais pas aller faire le Chabert avec ce vélo là. Loin de là, parce que les suspensions telles qu'elles sont nickel. Mais c'est pas ma façon de voir les choses de faire le Chabert. Moi quand je fais le Chabert, j'ai pas envie de faire du sport, c'est ce que je veux dire. Les gens en temps normal, j'ai pas envie de faire du sport. Mais alors en mode Chabert encore moins, j'aime bien avoir comme si c'était une petite moto, tu vois. L'accélérateur. Et c'est stupide de prendre ce vélo là juste pour se servir de l'accélérateur parce que tu payes plus cher pour avoir un capteur de couple. Et quand même un vélo qui est mieux fini que ce qu'on pourrait avoir sur le S26. Le S26 c'est une entrée de gamme, là on est vraiment sur du haut de gamme. Contre le truc un peu chiant c'est que le display, quand tu l'éteins et que tu le rallumes, bah, le compteur journalier il se remet à 0. Ça c'est stupide. Tu peux aller faire une promenade, partir au matin, t'arrêter pour aller manger un coup, reprendre de la route, et ben ton compteur il sera remis à 0 automatiquement. Alors la batterie, j'ai perdu vite un bâton. Et là je suis encore à 4 bâtons sur 5. Ah l'amortisseur à l'arrière. Je l'adore, je te jure, je l'adore. Les réactions elles sont tip top. Là on est sur un vélo. Moi j'ai à peu près, je dirais même les mêmes sensations que j'avais avec le Rangers de ces Rusher. Freinage 4 pistons, c'est même encore mieux que le Ranger. Bon bah écoute, on arrive à la fin de cette balade. Moi je vais leur brider à 25, je vais reprendre la route et puis on va regarder combien c'est qu'on fait de kilomètres et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Freinage d'urgence. Chiotti. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bon bah ce soir encore une fois y a rien à la télé hein. Oh télé la Monique. Ah j'en ai vu une bien bonne. Ah vas-y raconte. J'étais au café du stade, tu sais, je bois mon coup tranquillement quand tout à coup je vois arriver Fabrice comme ça. Mais il marchait pas normal non. Il marchait sur les mains. En marchant sur les mains? Ouais, et il galérait le gars, tu parles, il a traversé le bar comme ça en marchant sur les mains, mais c'était pas ça le pire. Non, c'est quand il a fallu monter sur le tabouret. Il galérait, je te jure, moi j'étais mort de rire. Mais qu'est-ce qu'il avait? Bah c'est ce que je me demandais aussi, alors je lui ai dit, mais pourquoi que c'est-il que t'es marche sur les mains? Et il t'a répondu quoi? Qu'il avait promis à sa femme de plus jamais poser un pied au bar. Ha! Bon ça y est, je suis rentré. Alors j'aurais fait 50 km avec le vélo, il me reste un bâton de batterie, tu vois que je peux faire encore un petit peu, mais j'ai préféré m'arrêter là. Alors surpris quand même par l'autonomie, parce qu'elle est énorme par rapport à l'utilisation que j'ai eue avec le Bicou. Parce que le capteur de couple, je m'en suis servi 3 ou 4 coups juste pour te montrer en vidéo, pas uniquement à l'accélérateur. J'ai fait plus de 10 km où j'ai roulé à fond comme un gros Chabert. Après j'ai roulé à 25 à l'heure, mais je vais pas te mentir, j'ai pas pédalé, je me suis servi uniquement de la poignée d'accélérateur. Donc 50 km c'est ce que j'ai eu, 103 kg faisant le fat. Toi, si t'es pédales et que tu restes à 25 km/h, je te garantis que tu vas faire au minimum 75 km, ça c'est certain. Sinon, mes impressions sur le vélo, alors je vais te jouer carte sur table comme je sais le faire, j'étais un peu déçu. Alors, pas déçu du vélo, forcément, non, parce que le vélo il est formidable, mais déçu des attentes que moi j'avais envers ce vélo. C'est-à-dire que j'avais l'habitude avec les Duots où c'est des vélos qui tartinent, t'accélères, voilà, tu pars comme une balle boche. Et l'histoire du capteur de couple fait que c'est pas dans cette catégorie-là que tu peux le cataloguer. Clairement, ce vélo-là, c'est pour celui qui veut faire un minimum de sport. J'ai bien dit un minimum de sport. Mais qui veut pédaler avec son vélo. Voilà. Après, tu vas me dire, c'est la logique. Ouais, c'est la logique. Mais en off-road, moi, tu vois, j'aime bien la sensation de conduire comme si c'était une petite moto électrique. Donc, je suis uniquement à l'accélérateur. Tu vois, t'accélères, tu lâches, tu reprends, tu freines. Voilà, tu fais du pilotage. Et ça, ce pilotage-là, je ne l'ai pas forcément retrouvé dans ce vélo-là. Même si les freins, ils vont super bien. Si on a un moteur qui est coupleux. Même si, tu vois, voilà, on est sur un moteur Bafang, bah, je te le dis, les moteurs Bafang, ils sont coupleux, mais moins coupleux que les moteurs que fait Duots. Parce que j'avais plus la sensation d'accélération avec les moteurs Duots. Attention, il va très très bien. Donc ce vélo-là, il va être destiné à un gars qui veut aller faire du VTT. Voilà, après tu vas me dire, ouais, bah, c'est un VTT. Voilà, bah, c'est un VTT. Donc un VTT, tu vas pédaler, le capteur de couple, il fonctionne super bien. Tu appuies légèrement sur la pédale, le bordel, il part. Plus que tu appuies, plus tu vas vite. Les 5 niveaux d'assistance pour te permettre d'appuyer plus ou moins fort. Voilà, ça c'est vraiment le vélo super confortable.
fait pour aller faire du VTT, ça freine bien. L'amortisseur DNM, pour moi, le meilleur, il fait super bien le taf. L'histoire de contrebalancier, il est bien fait, donc il travaille comme il faut. La fourche peut-être un petit peu dure, mais sinon, voilà, au niveau confort, on n'a rien à dire. Les poignées manches de pioche qui sont une vraie cochonnerie, mais ça tu les connais. Et si tu l'utilises en version VTT, t'as pas besoin d'un poignet d'accélérateur, je te garantis. Moi j'ai mis la poignée d'accélérateur juste pour voir la force du moteur et pour pouvoir m'en servir en version petite motocross. Bon, là si tu t'en sers pour pédaler, les poignées t'en as pas besoin et tu laisses les poignées d'origine, elles sont formidables, hein, honnêtement. Hein. J'ai testé un vélo qui avait ces poignées là ce matin, enfin voilà, elles sont royales. Les petits bugs, bah les garde-boue, hein, c'est vraiment du brin, on doit rien mettre. Et puis la selle, alors sur la selle c'est marqué qu'elle est super confortable, on doit pas avoir la même notion du mot super confortable. Parce que voilà, après bon, moi c'est clair que je mets des selles de mobilette, la top moumoute elle est comme ça. Donc mon cul se pose bien dessus, là non, là, la selle, blac, elle rentre dans le cul, hein. Ça y a pas à discuter. Au bout de 5 km déjà, tu la sens bien profonde. Mais ouais, tu vois, je m'attendais à une petite moto, et non, c'est pas une petite moto, donc tu peux le cataloguer dans un vélo qui est VTT électrique, qui va te permettre d'aller sur tous les types de terrains. Ça, par contre, c'est clair et c'est net. On va dire que, comme je te l'ai dit dans la vidéo, il joue dans la cour du Sirusher Ranger. Ça, c'est clair et net. Et je dirais même que le capteur de coupe, il va mieux que le premier capteur de coupe qu'il y avait sur les Sirusher Ranger, quand j'ai testé la vidéo. Enfin, quand j'ai testé le vélo, je te laisse regarder la vidéo. Tu verras, le capteur de coupe était pas GGN, en plus la poignée d'accélérateur a été bloquée à 30. Maintenant, chez Sirusher, ils ont changé le contrôleur, donc maintenant on n'est plus dans ce problème-là. Le capteur de coupe, il marche nettement mieux. Et ben, je vais te dire, celui-ci, il marche pareil. Donc on n'a rien à dire là-dessus. On a des garde-boue qui sont complètement pourrax. Sur le Sirusher, tu les as pas. L'amortisseur, c'est exactement la même mayonnaise. Ouais, c'est le vélo, il rentre dans la catégorie du Sirusher Ranger. Et si tu veux faire du vélo, bah, il va te faire plaisir. Il sera même mieux parce que tu as des étriers 4 pistons. On est sur des diamètres de 10 de 203. Enfin voilà, c'est une tuerie. C'est le vélo pour le mec qui veut aller faire du VTT. Et là, je te garantis que tu vas réellement te faire plaisir avec ce vélo-là. Moi, je suis plus catégorie pas trop sportif, tu vois, ou alors je t'attendrai à la buvette hein, avec ma petite bière. Mais ouais, c'est plus poignée d'accélérateur, bien sûr, uniquement au front, sinon c'est interdit, police, menottes, prison. Donc on va passer au système de notation. Niveau robustesse, bah voilà, ça c'est du béton armé, tu le vois, c'est vraiment aucun souci. Déjà sur les entrées de gamme chez Duos, leur cadre, j'ai pas eu de souci de casse. Là tu vois que le bordel, tu peux décoller des bosses, ça bouge pas. Donc on peut lui mettre sans souci 9 Hburn sur 10, même au niveau de la fourche, les roues, tout ce qui est monté dessus, je vois pas ce qui pourrait casser, honnêtement. Hein. En termes de confort de conduite pile poil, je dirais même qu'il est plus confortable que le Sirusher Ranger, parce qu'on a une position bien plus droite. Il est équipé, tu as un port USB, on a des freins de malade, là c'est la changée garde-boue pareil. Mais bon, toi, pour le prix, on aurait préféré qu'il nous rajoute une protection de dérailleur, et puis nous mettre autre chose que ça. Et puis un porte-bagages, ça aurait été tip top. Donc à cause de ça, on va lui faire perdre des points, et on va lui mettre 7 Hburn sur 10. Mais tu vois, je le note mal à cause des conforts d'équipement, parce que en confort de conduite, rien à dire. Bon, ouais, t'as vraiment l'impression d'être sur un aéroglisseur. Ça avale tous les défauts. Déjà que les 26 pouces, ça avale bien, mais là, avec l'amortisseur tel qu'il est, je le sentais même pas. Tu peux même prendre des bordures, tu les sens pas au niveau du cul. Un peu plus dur au niveau de la fourche. Pour la force moteur, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément le moteur le plus puissant qu'on ait eu, enfin le plus coupleux qu'on ait eu de chez Duos. Normal, c'est le moteur de chez Bafang. Il va bien, on est quasiment grimpé la côte de la mort. Mais on aurait aimé encore avoir un petit peu plus péchu, la même pêche qu'on avait sur les anciens Duos, enfin, sur la gamme S26, F26. Donc pour ça, on va lui mettre 4 Hburns et demi sur 10. Pour l'autonomie, bah j'ai fait mes 50 bornes. Donc on avait dit tu fais 7 km à 1 Hburn, ça va nous amener à 7 Hburn sur 10. Et au niveau rapport qualité-prix, donc là on est sur un vélo qui est quand même pour un Duos assez haut, à 2200 balles. Maintenant c'est justifié par tous les équipements. Tu prends l'amortisseur, il coûte une blinde. Je le sais, j'en ai acheté, je peux te dire ça coûte vraiment une blinde. Les freins à 4 pistons Tektro, c'est pareil, c'est pas donné. La fourche, tu vois qu'elle est costaud. Il y a le cadre en lui-même, on a une bonne batterie parce que en roulant comme j'ai roulé, faire 50 km, c'est quand même énorme. On est sur un truc Samsung. Dommage pour le porte-bagages, les garde-boue, la protection de dérailleur, mais ça on l'a remarqué, plus ça coûte cher et moins t'en as. Ils auraient mis ça, j'aurais mieux noté le vélo. Là en termes de rapport qualité-prix, bon ils ont mis des pneus Kenda. On va lui mettre 7 Hburns sur 10. Parce que même s'il est cher, enfin voilà, tu sens que ce que t'as, hein, je veux dire, quand tu descends les côtes à 50 km/h, que t'arrives dans les ornières de tracteur, et que le bordel il claque pas, ça fait clou. Voilà, hein, tu vas prendre un vélo qui va coûter moins cher, blac là. Je vais pas te mentir, hein, en termes de cadre,
il est carrément mieux que le S26. Ah ouais, là-dessus, il n'y a rien à dire, tu vois, parce que bon, le S26, je te l'ai toujours dit, hein, c'est pas du haut de gamme, ça reste de l'entrée de gamme à un prix vraiment super abordable. Celui-ci est nettement plus cher, mais nettement plus qualitatif. Hein. Attitré de parcours égal, à des trucs de ma boule avec plein d'obstacles, tu casseras le S26, alors que lui, il va passer crème, ça c'est sûr et certain. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, le petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!